Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de mes cerises. Déjà cette année au Portugal c'est pas terrible, hein, c'est une mauvaise saison pour les cerises et aussi pour les pêches. Mais bon, moi franchement de toute façon ça me suffit amplement. Vu le nombre de cerisiers qu'il y a, j'en ai largement assez. Et d'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas une bonne saison parce que sinon tout serait perdu de toute façon. Parce que même déjà là, je ne sais pas trop quoi en faire, à part de la confiture, des conserves au sirop léger ou un peu de liqueur de cerise, voilà. Sinon, regardez, vous voyez qu'il n'y en a pas trop, mais ça suffit quand même, hein, franchement. Et si vous vous demandez à quoi ça sert les bouteilles que je mets de temps en temps sur les arbres, vous voyez au milieu il y a des trous un peu tout autour. Et bien à l'intérieur je mets du vinaigre de cidre ou du vinaigre de pomme ou alors de la farine de poisson diluée dans de l'eau. Et comme ça attire les mouches des cerises. Plutôt que les mouches aillent abîmer les cerises, elles rentrent dans les trous et elles meurent, voilà, tout simplement. Et cette année, je n'ai rien fait du tout, je n'ai même pas coupé l'herbe au pied des arbres. Je n'ai pas labouré autour des arbres, je n'ai pas mis de fumier, je n'ai rien fait du tout. C'est des cerises 100% biologiques. Voilà. Demain, je vais commencer à récolter les plus rouges, déjà. Et je vais faire quelques conserves. Là, elles commencent à être bien rouges, les cerises. Et plus on va au fond, plus les arbres sont grands. Bon, celui-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais bon, ça me suffit. Je suis pas difficile. Et heureusement pour moi, tous les cerisiers ne mûrissent pas en même temps. Heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment le bordel. Et comme ça, j'aurai le temps, je pourrai en cueillir un peu plus tard. Alors maintenant, c'est les pêches. Vous voyez, les arbres sont assez petits, mais il y en a pas mal dedans. On dirait pas, mais il y en a pas mal. Chaque année, par contre, il faut les tailler. C'est ça le problème avec les pêchers. Mais je vais essayer de les garder assez petits pour pas aller les chercher à 3 mètres de haut. Et là, c'est pareil, je m'en suis pas occupé du tout, hein. Voilà, il n'y a pas de fumier, il n'y a rien du tout. C'est entièrement biologique. Il y en a certains qui ont la maladie, comme vous voyez là, mais c'est pas grave, je les laisse. Je laisse la maladie se développer sur certains arbres seulement. Ça en fait un peu chacun, hein. Un peu pour moi et un peu pour les insectes. Mais malgré qu'il y ait la maladie, il y a quand même des pêches. Bon, vous aurez du mal à les voir, hein, parce qu'elles sont bien planquées. L'année prochaine, cet automne, je vais bien m'en occuper. Je vais essayer de labourer autour de chaque pied et mettre du fumier, voilà, et de la paille par-dessus. Bon, ça fait du boulot parce qu'il y a pas mal d'arbres, hein, sur le terrain. Mais bon, on va essayer. Je ferai ce que je peux. Maintenant, je vous montre 2 amandiers. J'ai juste 2 amandiers sur le terrain. D'ailleurs, il va falloir que je les taille cet automne. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais celui-là à côté, je trouve qu'il y en a pas mal pour la taille qu'il a. Regardez-moi ça.
2 petits noisetiers. Bon, ils sont encore petits, ils ne produisent pas. Mais ça ne saurait tarder. Ah non, il y en a 3. 3e à côté. D'ici 1 an ou 2, je pense que ça sera bon. Même pas, dans 1 an, ça sera bon. Bon, là j'ai fait un potager extérieur. Tout au fond là-bas il y a des pastèques. Devant des melons. Ensuite des concombres. Et ensuite juste devant des courgettes. Bon, j'ai pas tout rempli là devant. C'est un peu vide. Parce que je pense que j'en aurai largement assez. Surtout pour moi tout seul, franchement. Voilà. Sinon, regardez tous les cerisiers. J'ai de quoi faire, hein, j'en ai pour un moment. Surtout pour récolter ça, ça va être la misère. Hein. Il y en a là, et il y en a aussi de l'autre côté de la serre. Alors sinon, dans la serre, mais ça fait à peine même pas 1 mois que j'ai planté tout. Et regardez la taille que ça a déjà. C'est déjà pas mal. Il y a déjà quelques tomates qui grossissent. La menthe, elle est revenue spontanément. Il y a aussi du basilic qui revient spontanément. Il y avait aussi plein de pieds de tomates qui revenaient spontanément. J'en ai arraché quelques-uns et je les ai plantés en extérieur. Il y en a quelques petites. Ça commence. J'espère que ça va pas s'arrêter. Mais bon, c'est le début. Hein. Et là, surprise, je pense que cette année, je vais avoir des anones. Je pourrai en manger. Regardez. Là, il y en a un. J'ai du mal à me cadrer avec mon téléphone. Là aussi. Oui, ici. C'est un peu flou. On verra ce que ça donne. Et l'autre. Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, il n'y en a même pas. J'avais cru en voir, mais non. Voilà, ça c'est un arbre à tilleul. Je sais pas comment ça s'appelle. Un tilleulier, je sais pas. Mais vous me le direz justement. Et là, bientôt, ça sera la cueillette pour pouvoir faire des tisanes avec les fleurs de tilleul. Et d'ici, je pense, quelques jours, cet arbre, il va se mettre à grouiller d'abeilles. Chaque année, il y a des tonnes d'abeilles qui viennent butiner les fleurs. Et justement, quand les abeilles viennent butiner, c'est là que je sais que je peux commencer à faire ma récolte. Bon, personnellement, j'en fais pas beaucoup de récoltes, hein. Je bois pas trop de tisane. Mais cette année, je vais en faire. Sinon, voilà ce qu'on fait. Quand vous voyez ça, quand les fleurs sont ouvertes, vous arrachez, il faut arracher la fleur et la feuille. C'est comme ça qu'on prend. Voilà, c'est avec la feuille. Vous les faites sécher et puis vous faites vos tisanes après. Voilà. C'est presque bon, d'ici quelques jours, il sera bon. Mais bon, sinon il est énorme cet arbre. Il est en pleine forme. Et au moins quand il y aura les abeilles qui vont arriver, mais c'est parfait parce qu'elles vont polliniser un peu tout ce qui se trouve dans ma serre qui est juste à côté. Ou alors aux alentours. Mais bon, elles vont préférer quand même le pollen de tilleul. Voilà. Et juste en dessous, parce qu'apparemment l'arbre il va puiser l'eau en profondeur, là juste à côté,
J'ai mon trou de récupération d'eau de pluie. Juste là. Je vais vous montrer à quelle hauteur se trouve le niveau de l'eau. Bon, elle n'est pas buvable, hein, bien sûr. Bon, je nettoie un peu. Mais l'eau, elle doit être à 1 mètre de profondeur à peine. Voilà. Ben là, vous ne verrez pas. Vous voyez pas. Voilà, c'est pas un grand, c'est pas très grand, hein. Regardez, ça fait ça, 2-3 mètres par 2 mètres et quelques. Voilà. Et c'est suffisant pour arroser tous mes arbres presque toute l'année, sauf au mois d'août. De temps en temps, c'est sec. Et de toute façon, plus loin, j'ai un puits. Mais d'ailleurs, je vais vous le montrer. Et voilà mon puits. Voilà, je l'ai fait faire creuser par une entreprise. Ils ont trouvé de l'eau à 84 mètres, mais ils ont creusé jusqu'à 100 mètres pour avoir une bonne marge, quoi. Voilà, j'ai fait un devis. Ben, j'attends qu'ils me renvoient par email le devis pour installer la pompe. Voilà, pompe avec l'alimentation et le câble d'eau. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Voilà. Au moins, maintenant je suis tranquille. Je peux dire que je suis autonome en eau de pluie et en eau potable, parce que celle-là, elle sera potable. Et ça, c'est... quand ils ont creusé, voilà ce qui est sorti. C'est que du granit, c'est de la poudre de granit.